dans nos familles, règne à jamais dans notre église, règne à jamais, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs, parce que tu es le tout-puissant, tu es notre Dieu. Acclamez, 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 que les portes des ténèbres soient brisées, que les barrières de l'ennemi soient brisées, que les maladies sortent dans les corps des enfants de Dieu, que les ténèbres, nous possédons les temps, nous possédons les territoires pour ramener les peuples de Dieu auprès du Seigneur. Acclamez, proclamez, acclamez, proclamez, déclarez dans ta vie, tu es la tête, tu ne seras ni l'arrière, tu seras ni derrière, tu seras toujours en avant, tu seras toujours élevé, parce que ton Dieu est élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans son palais tout s'écrit, dans son palais tout s'écrit, dans son palais tout s'écrit, gloire, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le tout-puissant. Amen. Amen. Jésus-Christ est le roi. Merci mes frères, merci mes soeurs pour le chant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci tous ceux qui nous suivent de près comme de loin. Que le Seigneur soit avec vous. C'est le moment où nous allons manger. Amen, amen. Le moment où nous allons écouter la parole de Dieu. C'est le moment où nous allons proclamer les oracles de l'Éternel. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au message. Si vous avez vos Bibles en main, tenez vos Bibles, tenez vos blocs-notes et écrivez ceci de la part de notre Dieu. Ça va vous aider à avancer encore et à grandir dans l'œuvre du Seigneur. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Si on peut se tenir debout, on va lire des passages. Le premier se trouve dans le livre de Samuel 17. Le deuxième dans Samuel 18. Amen. Amen. Notre thème, c'est la motivation dans l'œuvre. La motivation dans l'œuvre. La motivation dans l'œuvre de Dieu. La motivation dans nos églises. La motivation dans nos travails, dans nos familles. Dans tout ce que vous entreprenez. Il faut qu'il y ait la motivation. Amen, amen. Amen. Nous continuons ce thème. La motivation, c'est une inspiration de notre Dieu. Et tu dois être motivé dans tous les domaines et dans tous les sens. Et la vraie question, à quoi es-tu motivé? Alléluia. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à travailler? Qu'est-ce qui te pousse à rester dans ton couple? Qu'est-ce qui te pousse à aller à l'église? Qu'est-ce qui te pousse à faire ton commerce? Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ce que tu es en train de faire? À créer une entreprise? Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te pousse? Alléluia. Quelle est ta motivation? Alléluia. Quelle est ta motivation? C'est le thème que nous allons développer, la motivation dans l'œuvre. Et nous allons lire dans le livre de Samuel, chapitre 17, verset 31, jusqu'à verset 37, et puis nous passons dans Samuel 18. Amen, amen. Samuel 18, à partir du verset 17, un peu plus bas. Je lis au nom de Jésus, si on peut se tenir debout pour la parole. Lorsqu'on entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Amen. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins qu'on appelle Goliath. Car tu es un enfant et il est un homme de guerre, de sagesse. Alléluia. Amen. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Alléluia. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il lancera ainsi des Philistins, de certains circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore,
l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que les peuples de Dieu sont là? C'est la parole du Seigneur. Amen. Ça mérite des acclamations. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Ça mérite vraiment des acclamations. Amen, amen. Amen. Nous allons lire maintenant, nous sommes dans le livre de 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 à partir du verset 17 et nous allons partir jusqu'au verset 30. Nous sommes toujours dans le livre de Samuel. La Bible dit, Saoul dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille aînée Merab. Sers-moi seulement avec veillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or Saoul se disait, je ne vais pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saoul, qui suis-je et qu'est-ce qu'est ma vie? Qu'est-ce qu'est la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsqu'arriva le temps où Merab, fille de Saoul, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Michaël, fille de Saoul, aima David. On a informé Saoul et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saoul donna cet ordre à ses serviteurs, parlez-en aux confidences à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant les gendres du roi. Les serviteurs d'Issaoul répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saoul lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saoul dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saoul avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saoul rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devint gendre du roi. Avant les termes fixés, David s'éleva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michaël sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michaël sa fille aima David. Saül craignait de plus en plus David et il fit toute sa vie son ennemi. Alléluia. Amen. Les princes des Philistins faisaient des exclusions et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Est-ce qu'on peut répéter encore? David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la voix ici dans cette salle? Alléluia. Amen. David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saoul et son nom devint très célèbre. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer pour le roi de roi, pour le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen, amen. Amen. Gloire en Jésus, gloire en Jésus, gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci mes frères, encore une fois, vous qui êtes là, présents. Merci à ce grand Dieu qui nous donne encore la force de souffle de vie pour que nous puissions tenir debout devant vous pour proclamer ces oracles.
Merci pour ceux qui sont en ligne, de près comme de loin, qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse encore. Partager les messages, c'est faire l'évangélisation. Amen, amen. Ton frère, peut-être il a un problème à côté de toi, des gens qui souffrent. À travers ce message, le Saint-Esprit fait ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Amen. Il apporte à une personne une parole de connaissance, à une autre une parole de guérison, à une autre une révélation et à une autre des prophéties. Le Saint-Esprit fait ce qu'il a envie de faire à travers ce message. Amen, amen. Les consolations viendront, les guérisons de tout genre, des miracles, des de notre partage à travers le message inspiré par Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Amen. Je vous demande seulement de prendre votre stylo, de prendre votre bloc-notes, d'être attentif, de disposer votre temps à suivre ce message du début jusqu'à la fin, parce que notre Dieu, Jésus-Christ, veut vous parler à travers ce message cet après-midi. Notre thème, c'est la motivation dans l'œuvre. Amen. Amen. C'est un thème qu'on a commencé depuis la semaine passée. Et vous allez comprendre que le thème que nous sommes en train de développer fait partie de la vision de Dieu au sein de l'Église chrétienne Alliance. Amen. Amen. Dans l'église où vous êtes, au travail là où vous êtes, dans tout lieu où vous êtes, vous pouvez encore avoir plus de motivation, plus d'envie de servir le Seigneur, d'envie d'aller travailler. Peut-être là où tu es, il y a eu un moment où vous vous sentez découragé. Un moment où vous vous sentez plus envie de faire quelque chose. Ça peut être dans ton mariage, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans tout lieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Alléluia. Le Seigneur veut te dire que mon fils, aie du courage. Mon fils, soyez motivé. Et ce terme de motivation demande du courage. Il avait dit à Josué, prends courage. Alléluia. Prends courage parce que les enfants d'Israël sont devant toi, sont avec toi, et un bon courage. Amen, amen. Vous connaissez encore une fois, pour la motivation, il y a eu si le chemin où il était dans les rues dans les rues de, comment s'appelle cette ville, dans les rues de Jéricho, la Bible nous dit, Bartimée était vraiment fatigué de sa maladie, fatigué. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus passait à côté, et la Bible nous dit, il y a les gens même qui les méprisaient, les gens qui les décourageaient, les gens qui l'empêchaient d'arriver vers le Seigneur. Alléluia. Il y a eu des gens, mais ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est le courage qui était en Bartimée. C'est la parole qui était sortie à travers ses ennemis, qui les dit, qui les réprimait de ne plus crier, qui les réprimait de ne plus parler. Mais lorsque Jésus a dit, il est où? Qui m'appelle? Ils étaient les premiers à changer les paroles, pour dire à Bartimée, prends courage, il t'appelle. Alléluia. Prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Vous savez, il y a des paroles qui motivent dans la vie des gens. Il y a des paroles qui nous encouragent, même si tu te sens vraiment diminué, même si tu te sens vraiment être pauvre comme David, il considère qui est ma famille. Qui est ma famille pour que je sois gendre du roi. Mais il y a des paroles d'encouragement. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ces paroles d'encouragement, c'est ces paroles de motivation que nous voulons vous transmettre pour que vous puissiez transmettre à ceux qui sont fatigués. Alléluia. À ceux qui sont découragés, à ceux qui sont réprimés, à ceux qui sont découragés, à ceux qui sont peut-être dans l'état où vraiment tu les regardes comme ça et dis qu'est-ce que je dois faire dans les moments où il est en train de passer dans cet après-midi, dans leur vie, dans leur famille, dans leur couple. Moi je sais que toi tu es celui que le Seigneur a appelé pour encourager les autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire la motivation dans l'œuvre? La motivation de l'œuvre. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère, dans chaque œuvre que vous allez faire, dans chaque œuvre que vous voulez construire, dans chaque œuvre que vous voulez mettre votre force pour bâtir, ça demande la motivation.
Alléluia. Dans chaque chose, ça demande la motivation. Sans motivation, tu ne peux rien faire. Alléluia. Et cette motivation que nous sommes en train de vous prêcher cet après-midi est liée à une personne. Et la personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La motivation que nous sommes en train de vous prêcher cet après-midi est liée à la parole que tu as reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. La motivation peut venir d'une parole à travers une personne. La motivation peut venir à travers ton choix. La motivation peut venir à travers ton mari ou à travers ta femme. Alléluia. La motivation est liée à la parole. Et la vraie parole, c'est la parole de Dieu. C'est que Dieu t'avait dit. Alléluia. Vous allez voir, même au travail, même dans les entreprises, même dans les églises, tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu est lié par la parole qui était déjà prophétisée. Alléluia. Amen. La parole qui était déjà prononcée. Maintenant, qu'est-ce qui te pousse à être motivé? C'est le thème que nous allons développer cet après-midi, sachant qu'on a déjà commencé la première partie et nous sommes en deuxième partie. Alléluia. Amen. On a parlé de motivation dans les travail, on a parlé de motivation dans les groupes, on a parlé de motivation dans les églises, dans les entreprises, dans tous lieux. On veut aussi deviner ce que c'est la motivation. Mais c'est quoi la motivation? Une définition simple est venue. La motivation est l'ensemble des facteurs déterminant l'action collective et individuelle qui incite quelqu'un à agir au sein d'un groupe et à aller en avant. Alléluia. Amen. La motivation est l'ensemble de tous les facteurs déterminants. Ce qui veut dire seulement que tu dois relier tous les facteurs pour être motivé. Alléluia. Et c'est une action collective. Elle peut être aussi individuelle. Amen, amen. Amen. Dans l'évangélisation, tu peux être tout seul, tu évangélises. Et vous pouvez aussi être un groupe en train d'évangéliser. Dans la maison, tu peux être le moteur qui est en train de pousser les gens à servir le Seigneur, à faire quelque chose, à réaliser un projet. Et cela deviendra une action collective. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a quelqu'un qui pousse, lorsqu'il y a quelqu'un qui prend les devants, vous allez comprendre qu'il y en a aussi derrière qui suivent. Alléluia. Parce que tu as des bonnes idées, parce que tu as des bons pensées, parce que tu as des bons projets et les gens se relient à toi pour réaliser ces projets. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un écoute dans cette parole? Alléluia. Est-ce que tu peux dire la motivation? La motivation. La motivation. La motivation. Au nom de Jésus. La motivation, c'est un facteur déterminant dans la vie de quelqu'un. C'est un facteur déterminant. Lorsque tu es motivé, tu dois aussi être déterminé. Alléluia. On peut parler de la détermination dans tous les sens. Dans les sens positifs ou dans les sens négatifs. On entend beaucoup de choses dans ce monde, surtout en France. Il y a des choses qui se passent. Les gens sont déterminés dans le mauvais sens. Alléluia. Pour aller tuer, pour aller maltraiter, pour aller faire n'importe quoi. Les gens sont déterminés. On peut les considérer, ils sont des ennemis de la France. Ils sont aussi nos ennemis. Au sein des églises, il y a des gens qui sont déterminés dans le mauvais sens. Alléluia. Ils sont déterminés à faire du mal aux enfants de Dieu, à faire du mal à l'église de Dieu, à faire du mal dans tous les sens. Il y a des gens qui sont déterminés. Amen, amen. Mais il y a aussi la motivation positive. Alléluia. Les gens qui sont déterminés à faire du bien. C'est dans ce sens-là que nous voulons parler aujourd'hui. Les gens qui sont déterminés à faire du bien. Les gens qui sont déterminés à avancer dans l'œuvre. Les gens qui sont déterminés à avancer dans leur travail, dans leur couple. Il y a une détermination. Tu ne veux pas le divorce. Il y a une détermination. Tu ne veux pas résilier ton contrat. Il y a une détermination. Tu veux toujours aller en avant. Alléluia. C'est cette motivation que nous sommes en train d'impacter le peuple de Dieu.
Il faut qu'il y ait la motivation. Maintenant, quelle est ta motivation? Est-ce que tu es sur la bonne voie pour rendre gloire à Dieu ou tu es sur la mauvaise voie? Je vais seulement te ramener sur la bonne voie. La voie du Seigneur, la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais seulement te dire que peut-être la voie que tu as prêtée n'est pas une bonne voie. Dans la Bible, il y a des gens qui ont pris de mauvaises voies. Psaume 25 nous dit, David, la prière de David était éternelle, montre-moi la voie que je dois suivre. Alléluia. Amen. Instruis-moi, Seigneur. Montre-moi la voie que je dois suivre. Enseigne-moi, Seigneur. Si des gens comme David, les gens comme David commencent à s'asseoir pour faire la prière éternelle, mon Dieu, mon roi, montre-moi les chemins, les sentiers, les voies que je dois suivre. Enseigne-moi, instruis-moi. Sache-le automatiquement que David avait prêté une mauvaise voie. Alléluia. Amen. Donc il demande l'Éternel. Et que le Seigneur soit sa lumière dans les voies. Et que le Seigneur soit sa lumière dans les chemins. Il faut la motivation. Alléluia. Il faut des fois s'asseoir et dire que le chemin que j'ai pris n'est pas bon. Je suis motivé à faire une chose qui n'est pas bonne. Je dois me repentir et revenir sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Quelle est ta motivation cet après-midi? Parler. Tu es chez toi à suivre ces vidéos. Tu es chez toi à suivre ces messages. Le Seigneur te parle. Quelle est la voie que tu es en train de suivre, toi, enfant de Dieu? Le message, c'est pour vous, les enfants de Dieu. Le message, c'est pour vous qui lisez la Bible tous les jours. Le message, c'est pour vous qui cherchez la face du Seigneur. Le Seigneur te répond à travers ce message. Quelle est la voie que tu as prêtée? C'est à toi d'examiner. C'est à toi de voir. La Bible dit, Deutéronome 30, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Les bons chemins et le mauvais chemin. À toi de choisir. Alléluia. Mais le Seigneur te conseille de prendre un bon chemin. Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a des chemins que le peuple de Dieu sont en train de prêter. Je ne vais pas à l'église. Je ne veux pas ceci, moi j'en ai marre de ce mari, moi je ne veux plus cela, moi j'en ai marre de cette femme, moi je veux divorcer, moi je veux faire ceci, moi. Mais les moi, à l'ingara on dit, ce qui moi, et les qui est belé et commis, moi. Alléluia. Amen. Ngai, ce qui est les qui trop est commis, ngai. Alléluia. Amen. Les communautés, les moi, les ngai. Alléluia. Amen. Ceux qui ont commis ngai, moi, il va dire, exact. Moi, il va mettre un soupe pour yo. Mutunyo sakoya le bangai, vous commis nini? Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, les mois ne doivent pas dépasser la parole de Dieu. Ne regarde pas seulement toi, mais regarde aussi celui qui est à côté de toi. Regarde celui qui est autour de toi. Parce que nous parlons de notre thème, la motivation. La motivation. C'est l'ensemble des facteurs déterminant l'action collective ou individuelle qui incite quelqu'un à agir au sein d'une équipe pour faire du bien. Alléluia. Pour aller en avant. Au sein de cette église, parce que je parle de la vision de l'église Alliance, il y a des gens qui veulent qu'on aille en avant, mais il y a des gens aussi qui combattent. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui te poussent à aller avant. Il y a des gens qui veulent soutenir la vision. Il y a des gens qui veulent aussi aider l'homme de Dieu dans la vision que Dieu lui a donnée. Il y a des gens qui veulent aussi faire quelque chose dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans les groupes de louanges. Mais il y a aussi des gens qui combattent. Alléluia. Amen. Il y a aussi des gens qui combattent. Lorsqu'on te dit viens à l'église, c'est le jour d'intercession, tu ne viens pas. Et tu ne vois pas que tu es aussi quelqu'un qui combat. Alléluia. Lorsqu'on te dit aujourd'hui dimanche, viens à l'église pour adorer, louer le Seigneur, soutenir l'œuvre de Dieu, tu es resté chez toi. Tu es aussi une personne qui combat sans le savoir. Alléluia. Amen. Et pourtant l'église de Dieu a besoin de toi. La motivation. Il y a des gens qui sont découragés.
Ils sont restés chez eux à cause du coronavirus, à cause des messages qu'ils sont en train de suivre par-ci, par-là, les informations qu'ils sont à suivre sur la télé. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu es un enfant de Dieu. Quelle est la motivation que tu es en train de donner aux autres? Le Seigneur te regarde. Si tes langages, si les paroles que tu es en train de faire sortir, si ta façon de dire, ta façon de faire, est-ce que tu es celui qui encourage les gens à aller à l'église ou tu es celui qui décourage les gens? Par manque de motivation, nous voyons la démotivation. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es celui qui démotive les gens ou tu es celui qui motive les gens? Tu es celui qui encourage ou tu es celui qui décourage? Regarde bien le chemin que tu es en train de prendre. La motivation. C'est l'esprit de motivation que je vais impacter à tout le monde. C'est l'esprit de motivation pendant les temps que nous sommes en train de traverser. Il y en a beaucoup qui sont découragés pour aller à l'église. Parce qu'il a entendu, il y a le coronavirus ici, il y a le coronavirus. Laisse-moi te dire, mon frère, même si le coronavirus ne t'a pas atteint, tu peux être atteint d'une autre maladie. Alléluia. Amen. Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Nous disons toujours gloire à Dieu. Si c'est par les chemins du coronavirus que nous allons visiter le Seigneur, gloire à Dieu. Si c'est par les accidents, gloire à Dieu. Si c'est par d'autres maladies, gloire à Dieu. Mais aucune maladie, le Seigneur a dit, cette maladie n'est pas la mort. Alléluia. Amen. Il a dit à Lazare, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour que le Seigneur soit glorifié à travers toutes sortes de maladies, à travers toutes sortes de paix qui se fait s'élever dans les peuples auprès du peuple de Dieu. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Si le Seigneur avait fixé que tu mourras, tu mourras. Si le Seigneur a dit tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps appartient à Dieu. Alors le peu de temps que tu as, il faut être motivé à servir le Seigneur. Alléluia. Il faut motiver les autres aussi à servir le Seigneur le peu de temps que tu as. Alléluia. Amen. Soyez motivés à encourager les autres. Soyez motivés à pousser les gens à aller. Soyez motivés. Parce que nous avons pris un texte. Dans ce texte de Samuel 17 et Samuel 18, nous parlons de David. Alléluia. Amen. Il y a des personnages clés dans ce texte. Nous voyons devant ses ennemis les Philistins. Israël devant les Philistins. Alléluia. Amen. Nous voyons Israël devant les Philistins. Et de l'autre côté des Philistins, nous voyons un homme fort, vaillant, qui s'appelle Goliath. C'est un personnage clé du côté des Philistins. Nous voyons aussi du côté d'Israël, il y a un roi qui était là qui s'appelle Saoul, mais le problème est qu'il manque une personne pour aller combattre contre Goliath. Alléluia. Amen. Lisez bien 1 Samuel 17, commencez bien les textes. Que ce soit votre méditation, entrez en 1 Samuel 18, vous allez comprendre la motivation qui était venue à David pour aller combattre. Alléluia. Amen. Et David se présente dans les camps où il y avait les Israéliens. La Bible nous dit, son père a demandé à David de laisser les brebis qu'il était à son occupation, qui était à sa charge, de laisser ça entre les mains des serviteurs, d'aller visiter ses enfants qui étaient dans les camps de guerre. Alléluia. Amen. Quand tu lis ce passage, tu verras que ça demande beaucoup de motivation et beaucoup de révélation pour combattre tes ennemis. Ça demande beaucoup de motivation et beaucoup de compréhension et de connaissance pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Ça demande beaucoup de choses. Et
notre question, à quoi est reliée ta motivation? Alléluia. Ta motivation est liée à quoi? Sur quelle parole, sur quelle révélation, sur quelle action? Alléluia. Nous te demandons d'être motivé. Nous te demandons que tu sois éveillé, que tu sois celui qui soit la tête dans la quai, tu sois le moteur et tu ne sois pas les wagons, tu sois seulement celui qui tourne pour les autres. Alléluia. Amen. Celui qui pousse les gens à aller en avant. La motivation. Le papa de David a demandé à David d'aller visiter ses frères, ses 3 frères qui étaient dans les champs de bataille. Et David a laissé les brebis, il est parti. La Bible dit à partir du verset 20, nous sommes dans 1 Samuel 17, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et est parti comme Isaïe, son père, lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au champ, au camp, les armées étaient en marche pour se ranger en bataille contre les Philistins. Alléluia. Un Philistin, les cris de guerre étaient là. L'armée s'est rangée en bataille. L'armée d'Israël et l'armée des Philistins étaient face à face. Alléluia. Amen. Et poussaient des cris de guerre de tous les deux côtés. Israël et les Philistins se formèrent en bataille. Armée contre armée. Alléluia. Il y avait une armée de l'autre côté. Il y avait une autre armée de l'autre côté. Israël et les Philistins. Et l'armée d'Israël, on appelle ça l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée de l'Éternel. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, parce que le papa de David avait besoin de savoir la santé de ses enfants. Alléluia. Amen, amen. Tandis qu'il parlait avec eux pour avoir des nouvelles de ses frères, pour discuter un peu, voici les Philistins de Gath qu'on appelle nommé Goliath, s'avançaient désarmés hors des rangs des Philistins. Ils tenaient le même discours que précédemment et David les entendit. Il a pris le même discours qu'avant, c'est-à-dire depuis 40 jours. Depuis 40 jours, David était, depuis 40 jours, Goliath était là pour lancer le défi contre les Israéliens. Alléluia. Amen. Depuis 40 jours. Et ce jour-là est tombé que David vient du champ, il vient de la forêt, à côté des brebis. Il a laissé les brebis à un serviteur. Il est venu pour donner, pour avoir des nouvelles de ses frères. Et c'est à ce moment-là, bien déterminé, que Goliath avance pour lancer encore les défis. Alléluia. Qui lance les défis contre toi? Qui lance les défis dans ta famille? Qui lance les défis dans ton église? Écoutez bien les défis de tes ennemis et répondez bien comme David avait répondu. Alléluia. Amen. Qui lance les défis? Et quelle est ta motivation? Alléluia. Amen. La motivation vient aussi des défis de l'ennemi. Alléluia. Amen. La motivation vient aussi lorsqu'il y a la guerre dans la famille. La motivation est basée sur quelque chose. Alléluia. Amen. Et chacun disait, à la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ils ont vu Goliath, bien qu'il lançait des cris de guerre. Et lorsqu'ils ont vu Goliath, la Bible nous dit, tous les camps d'Israël commencent à faire marche arrière. Alléluia. Parce qu'ils ont vu Goliath. Et parce qu'ils ont eu la crainte de mourir, la crainte d'être tué. Alléluia. Amen. Ils ont eu la crainte. Vous savez, la Bible nous dit, ne crains point. Alléluia. Amen. Combien de gens qui ont la crainte de venir à l'église? Combien de gens qui ne veulent pas aller à l'église à cause du coronavirus? Combien de gens qui ne peuvent même plus sortir dehors? Mais pendant ce temps, où est la parole? Alléluia. Amen, amen. On entend des cris de coronavirus dans les télévisions. Les cris des
sommes à 20 000 morts, nous sommes à 10 000 malades. Mais où est ton Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit, nous avons un Dieu? Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui fait tomber les Goliaths. Nous avons un Dieu qui fait tomber les pharaons. Nous avons un Dieu qui guérit les malades. Nous avons un Dieu qui réprime les plans du diable. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu. Amen. Amen. Nous avons un Dieu. Ne crains point. Ne faites pas marche arrière. Si la motivation que tu avais, nous voyons ici, ils étaient bien motivés d'aller combattre les Philistins. Mais il y a un moment, commence à faire marche arrière. Alléluia. Parce qu'ils ont vu l'ennemi. Ils entendaient l'ennemi de loin. Lorsqu'ils ont vu l'ennemi face à face, ils commencent à faire marche arrière. Mais pendant ce temps, il y a un homme qu'on appelle David qui se tient sur le terrain. Il n'était pas là lorsqu'on faisait les batailles. Il n'était pas là lorsqu'on arrangeait l'armée d'Israël pour aller combattre. Lui, il était où? À la forêt. Alléluia. Il s'entraînait à la forêt. Il était là avec des brebis. Écoutez cette motivation. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Quelle est ta motivation? Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-lui, quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Regarde ton voisin, dis-lui, quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Pendant ce temps, il y a des paroles, des promesses qui sont là. Alléluia. Pendant ce temps, le roi est en train de promettre des choses. La France est en train de promettre des choses. Le roi est là. Saoul est là. Il a dit, voici ce que je donnerai à celui qui tuera Goliath. Alléluia. Amen. Voici ce que je donnerai à tuera Goliath. Il lui promet des prémices. Il le comblera de richesses. Il lui donnera même sa fille. Il affranchira la maison de son père. Même si tu étais pauvre, tu deviens riche. Alléluia. Amen. Tu deviens riche, tu deviens célèbre. Ça, ce sont des choses qui ont motivé David lorsqu'il est sorti de la forêt. Alléluia. Et David il a dit, moi qui ai tout le temps à côté des brebis à la forêt, moi qui ai toujours à nourrir les brebis, moi qui ai toujours à prendre soin des brebis, aujourd'hui on me dit, il y a un Goliath qui est en train de lancer les défis en Israël. Lorsque ce Goliath sera tombé, je deviendrai le gendre du roi. Alléluia. Alléluia. Donc, il va quitter de la forêt directement à la maison du roi. Amen. 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 Quelle est ta motivation devant les problèmes? Amen. La Bible nous dit, là où il y a des problèmes, il y a toujours la solution. Et la Bible nous demande, tu es la solution de Dieu et non le problème. Alléluia. Amen. Tu es la solution de Dieu dans les problèmes dans ton couple. Tu es la solution de Dieu dans ton foyer. Tu es la solution de Dieu dans ton église. Tu es la solution de Dieu en France contre le coronavirus. Est-ce que coronavirus, peut-on le considérer comme un Goliath qui est en train d'envahir la France? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu fais tomber le coronavirus, est-ce que la France ne devra pas quelque chose? Alléluia. Amen. Qui est ce Goliath? Qui est cet insensé? Alléluia. Amen. David a traité Goliath d'insensé. Alléluia. Parce qu'il a insulté l'armée de l'Éternel. Combien aujourd'hui nous entendons et que la France se diminue devant le coronavirus, que le monde se diminue devant le coronavirus. Est-ce que coronavirus, ce n'est pas un nom que dit la Bible? Tout nom doit se mettre à genoux devant le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout nom doit se mettre à genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et seulement, lève-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Seulement lève-toi, prends courage. C'est toi que le Seigneur a choisi. Lève-toi, prends courage. Les promesses sont là. Les biens sont à ta disposition. Les richesses sont mises à ta disposition. Lève-toi et prends courage. Ça demande quoi? La motivation. Tu as assez prié. Alléluia. Amen. Tu as assez prié.
tu es assez gêné, tu es assez demeuré dans les retraites. Maintenant, c'est le temps de se lever et de partir. David avait beaucoup prié, il avait beaucoup entraîné dans les brebis de son père. Il a fait des entraînements. Oh, les entraînements, les prières que tu faisais, les retraites que tu étais entré, Dieu t'est préparé pour quelque chose. Alléluia. Le temps est arrivé. Et le temps est arrivé. Le temps contre le coronavirus, le temps contre les Goliaths, le temps est arrivé. Alléluia. La France a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Amen. À quoi es-tu motivé? À quoi es-tu motivé? Tu es docteur, tu es chercheur. À quoi es-tu motivé? Tu es un homme. Ton Dieu peut t'élever au premier rang que tu n'attendais pas. Il a pris David dans les champs, là où il y avait des brebis. Il les a amenés direct dans le palais du roi et il lui a donné le succès. Le succès que tu attends appartient à l'Éternel. Alléluia. La bénédiction que tu attends appartient à l'Éternel. Tu imagines ce jour-là que David est arrivé. Lorsqu'il est arrivé dans les camps où il y avait la guerre, il n'imaginait pas que non, moi demain je serai le gendre du roi. Mais il a entendu seulement la parole. Voici ce qu'on donnera à celui qui bâtira Goliath. Alléluia. Il a entendu seulement, voici ce que deviendra la personne qui va faire tomber Goliath. Alléluia. Dans ta famille, il y a des Goliaths. Dans ta maison, il y a des Goliaths. Dans ton église, il y a des Goliaths. Et le Seigneur attend la récompense à celui qui bâtira son ennemi. Car la Bible nous dit dans 1 Samuel 18, la guerre est pour l'Éternel. C'est la guerre de l'Éternel. Alléluia. Et celui qui peut gagner cette guerre, ce n'est qu'un enfant de Dieu. Alléluia. La guerre, c'est pour l'Éternel. La guerre du coronavirus, c'est la guerre de l'Éternel. Ça a été déjà prophétisé depuis les temps anciens. Quand tu lis dans Daniel 12, la guerre a déjà été prophétisée. Alléluia. Quand tu entres dans 2 Timothée 3, la guerre a été déjà prophétisée. C'est la guerre de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, celui qui peut combattre cette guerre, ça doit être un enfant de Dieu. Celui qui se met toujours en présence du Seigneur. Alléluia. Quelle est ta motivation? David répondit. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 17. Les frères de David, Eliab, verset 28, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Alléluia. Ne pouvez pas parler. Vous savez, c'est même dans le même cas qui était avec Bartimée. Bartimée, il criait, Jésus-Christ, fils de Dieu, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il y a toujours eu des gens qui les réprimaient. Alléluia. Et ici, nous voyons aussi, il y a une personne qui est en train de réprimer David. C'est son frère. Lorsque Dieu a fait un plan pour toi, il y a toujours des gens qui viendront pour te décourager. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est à mesure de réaliser le projet qu'il a fait en toi, il y a toujours une personne qui sera là pour te motiver. Alléluia. Et à toi de revoir quelle est la personne qui te démotive. Quelle est la personne qui te démotive? Dans tout plan de Dieu, lorsqu'il est prêt à s'accomplir, il y a toujours une personne qui viendra pour te démotiver. Mais soyez toujours motivés. Alléluia. Soyez toujours motivés parce que la guerre est là. Mettez tout ce qui te décourage à côté. Mettez tout ce qui te motive à côté. Mettez tout ce qui ne voit pas comme tu vois à côté. Alléluia. Et toi, fonce en avant. Réalise le projet que Dieu a mis en toi. Fonce en avant. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde le Seigneur qui est devant toi. Je dis, regarde le Seigneur qui est devant toi. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Ne soyez pas démotivés. N'écoutez pas les gens qui te disent, ah mais toi ceci, mais toi cela, mais toi tu n'es
ont proclamé tu ne réussiras pas, tu dis je réussirai au nom de Jésus. Là, ils ont dit que toi, tu tomberas, tu dis, je ne tomberai pas au nom de Jésus. Là, ils apportent le découragement, transformez-les en encouragement au nom de Jésus. Dis-lui, mon frère, tape-lui sur les épaules. Le Seigneur est avec moi, je suis le roi de l'Éternel. Alléluia. Le roi de l'Éternel n'échoue jamais. Amen. Là où les guerres deviennent infernales, c'est là où le combat, la réussite commence. Alléluia. Là où la bataille devient infernale, la bataille commence à faire rage, c'est là où le combat, si tu as cette notion dans ta tête, là où les problèmes commencent à s'y gérer dans ta maison, c'est là où tu vas passer d'une étape à une autre. Alléluia. Prends ça dans ta tête, mets ça dans le coin de ta maison. Là où le combat devient dur dans ton mariage, dans ton travail, dans ta maison, c'est là où tu vois que Dieu veut transformer les choses. Il t'enlève du côté pauvreté vers le côté richesse. Il t'enlève de la maladie vers la santé. Il t'enlève de l'échec vers la victoire. Mais tu dois traverser. Alléluia. Il y a un pont à traverser. Je vais traverser au nom de Jésus. Et souvent, à ce temps-là, à ce moment-là, c'est là où les gens font marche arrière. On a vu les enfants d'Israël faire marche arrière parce que Goliath était là. Or, derrière Goliath, la bénédiction est cachée. Tu deviendras le gendre du roi. Alléluia. Derrière Goliath, la bénédiction est cachée. Est-ce que vous savez que devant son Goliath, c'est là où est mis une barrière pour ta bénédiction. Devant Goliath, c'est là où il y a la barrière pour tes bénédictions, pour ta réussite, pour ton succès. Alléluia. Lorsque Goliath tombera, le succès est arrivé. Alléluia. Lorsque Goliath tombera, la richesse est arrivée. Il y a toujours dans la vie des enfants de Dieu, il y a un Goliath. Alléluia. Amen. Qui est ton Goliath? Qui est ton Goliath? Qui est ton Goliath? Et la Bible dit, lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, nous sommes au 17:31 Samuel. Lorsqu'on y a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Amen. Il est un homme de guerre, dit Saoul, depuis sa jeunesse. Ici, lorsque je lis ce passage, il y a toujours une pensée qui m'arrive. Et c'est pensée d'un CV. Vous connaissez le CV? Oui. Le CV, c'est une lettre que nous préparons pour aller chercher du travail. Alléluia. Amen. On appelle ça curriculum vitae. C'est-à-dire tout ce que tu as fait dans ta vie est écrit dans ce CV. Le chef, en lisant ce CV, il va voir que non, celui-ci, c'est un bon travailleur. Alléluia. Amen. Il a travaillé ici, il a travaillé ici, il a telle expérience, il a telle expérience, il a ceci, il a cela. Mais regarde ici le palmarès, le CV de Goliath. Commencez par lui-même, Saoul, le roi d'Israël. Il commence à prononcer, à préparer son CV devant David. Il commence à annoncer le CV de son ennemi devant David, qui est l'adversaire de Goliath. Parce que David était motivé. David était, vous savez, même les rois peuvent te démotiver. Alléluia. Même les gens qui sont autour de toi, qu'on appelle les gens célèbres, peuvent te démotiver à cause de la crainte. Mais ce qui est bon, mon frère, tu dois garder ton CV, tu dois garder ton palmarès. Alléluia. Tu dois garder ton curriculum vitae. Alléluia. Parce que tu te connais toi-même. Parmi nous, il y a des gens qui ont déjà fait l'expérience avec Dieu. Tu ne dois pas perdre cette expérience. J'ai toujours dit, il y a des témoignages des autres. Mais ton témoignage, ton propre témoignage, tu ne l'oublieras jamais. Alléluia. Amen. Témoignage n'a pas comme ça dans le côté. Et la Bible nous dit, le roi Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alléluia. Amen. Il est un homme de guerre depuis sa jeunesse.
à présenter les CV de son ennemi. On dit à partir du verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées, entre l'armée d'Israël et cette armée des Philistins. Et cet homme s'appelle Goliath. Il était de Gath, donc son origine est de Gath. Alléluia. Amen. Dans les CV, il y a aussi l'origine. Alléluia. On met ton nom, ton prénom, peut-être ta date de naissance, ainsi de suite. Ton numéro de téléphone. Ici, on présente Goliath comme un homme de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un appel. Alléluia. On lui montre qu'il était un homme costaud et une grande taille. Et si sa tête était un casque de rein, il portait une cuirasse en écaille. Alléluia. Du poids de 5000 cycles. Et c'est l'écaille de rein. Il avait aux jambes une armature de rein et un javelot de rein entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alléluia. Donc il y avait un homme aussi qui portait son bouclier. On nous a présenté le CV de Goliath, l'homme que David va battre. Alléluia. Maintenant ma question, quelle est la taille de ton CV quelle est la taille du CV de ton adversaire? Alléluia. Amen. On te dit ton adversaire, c'est un homme qui a tué tout le monde dans la famille. Ce grand-père-là, cet oncle-là, ce monsieur-là, il a exterminé tout le monde dans la famille. Mais toi, tu es appelé à être David dans ta famille. Alléluia. Son palmarès a fait beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Il a fait beaucoup de... Mais toi aussi, tu as un palmarès. Tu as un CV. Tu as un curriculum vitae. Quand j'ai lu ce passage, je pense encore à mon CV, d'où le Seigneur m'avait pris, où il est en train de m'amener. Alléluia. Chacun a son CV. N'oublie pas ton CV. Tu dois établir, si tu ne l'avais pas, tu établis ton CV. C'est ça qui va t'encourager. Alléluia. Amen. Et David, après avoir entendu les paroles de Saoul, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Nous voyons David, un homme motivé. Alléluia. Amen. David, un homme motivé. David dit à Saoul, ton serviteur faisait prêtre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, je courais après lui, je les frappais, j'arrachais les brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je les saisissais par la gorge et je les frappais, je les tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du même de ces Philistins, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. C'est le CV de David. C'est le CV de David. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est le CV de David? C'est le CV de David. Alléluia. Amen. La Bible dit, David a présenté son CV devant les rois. Moi, j'étais dans la bergerie de mon père. Pendant que j'avais les brebis avec moi, lorsque je constatais qu'il y a un brebis attrapé par un lion ou par un ours, je partais à la défense. J'attrapais les lions. J'ai récupéré d'abord les brebis dans sa gueule. Que ce soit la gueule du lion ou la gueule de l'ours. J'ai récupéré les brebis pour les mettre à l'écart. Et pendant ce temps, lorsque les lions ou l'ours va retourner contre moi, qu'est-ce que David faisait? Il les saisissait par la gorge. Alléluia. Il saisissait l'ours par la gorge. Et il frappait l'ours jusqu'à les tuer pour sauver les brebis du Seigneur. Alléluia. Il a dit, il sera ainsi à ces Goliath. Parce que c'est un insensé qui insulte l'armée de l'Éternel. Combien de gens qui insultent l'église de Dieu? Combien de gens qui insultent le peuple de Dieu? Combien de gens qui insultent les pasteurs, les serviteurs de Dieu? Combien de gens? Mais le temps de David est arrivé. Le temps de David est arrivé. Le temps de David est arrivé.
Alléluia. Nous sommes les David de l'Éternel. Nous sommes les David de l'Éternel. Nous allons attraper les ours et le lion et nous allons les saisir par la gorge et nous les jetterons à terre pour les tuer, pour sauver les brebis du Seigneur. Alléluia. Nous allons sauver les brebis du Seigneur. Il lancera ainsi à nos Goliaths, il lancera ainsi à nos pharaons, il lancera ainsi aux prophètes de Baal au nom de Jésus. Est-ce que ces prophètes de Baal sont tombés au nom de Jésus? Amen. Lorsque ces Goliaths sont tombés au nom de Jésus. Amen. Lorsque ces pharaons sont tombés au nom de Jésus. Et que tous nos pharaons tombent au nom de Jésus. Et que tous nos Goliaths tombent au nom de Jésus. Et que les prophètes de Baal tombent au nom de Jésus. Et toutes les liens de maladie tombent au nom de Jésus. Et toute puissance des ténèbres sont anéanties au nom de Jésus. Alléluia. Quel est ton palmarès? Quelle est ta motivation? Ta motivation est liée à ton CV. Alléluia. Ta motivation peut être liée à ton CV. Ta motivation peut être liée aux promesses que le roi a données. Alléluia. Quelle est ta motivation dans ton mariage? Quelle est ta motivation dans ton église? Quelle est ta motivation dans le travail que tu es en train d'effectuer? Alléluia. Et Saoul, après entendu tout cela, il a entendu tous les discours. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours il lancera de même de ces Philistins. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alléluia. Et Saoul, entendant ces paroles, il dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Mon frère, ta motivation est liée à la parole du Seigneur. Ta motivation est liée à ce que dit l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu es avec le Dieu vivant, tu peux être motivé à faire quelque chose. Lorsque tu as reçu la parole, tu es motivé. Au sein de ce ministère, nous avons reçu la parole et nous sommes motivés à faire quelque chose de la part de notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous proclamons que les Goliaths tombent, il faut tomber au nom de Jésus. Lorsque nous proclamons que les pharaons tombent, il faut tomber au nom de Jésus. Lorsque les prophètes de Baal sont devant nous, nous allons les écraser au nom de Jésus. Parce que nous avons la motivation, reçu la parole de l'Éternel. Alléluia. Nous avons la motivation. Ne regarde pas le nombre de personnes. Ne regarde pas les gens qui te découragent. Ne regarde pas. Nous avons une motivation liée à une parole. Alléluia. Le Seigneur a dit, tu vaincras, tu vaincras. Tu seras une nation, tu seras une nation. Tu seras un peuple nombreux, tu seras un peuple nombreux. Au nom de Jésus. La mort n'a pas de pouvoir. La Bible nous dit, les portes de la mort ne vaudront pas contre ton église. Alléluia. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte, nul ne peut fermer. Quelle est ta motivation? Alléluia. Quelle est ta motivation? La Bible dit, verset 38, Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignait le pain de Saoul par-dessus et ses habits et voulut marcher car il n'a pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armature, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Alléluia. Mon frère, les gens peuvent te faire monter les choses sur la tête. Ça, c'est une révélation. Les gens peuvent te parler. Ici, quand on parle des armatures, c'est ce que les gens te donnent. C'est ce que les gens te disent. C'est ce que tu entends. C'est ce que tu vois avec tes yeux. Mais avec cette armature, tu n'iras pas loin. Alléluia. Avec tout ce que les gens te disent, tu n'iras pas loin. Et pourtant, ce sont les armes de guerre. Alléluia. Et pourtant, ce sont des armes de guerre. Vous entendez les paroles dans telle église. Vous entendez les paroles dans les Facebook. Vous entendez les paroles dans les YouTube. Ce sont les armes. Mais ces armes-là, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Mais le Seigneur t'a donné des vraies armes pour aller combattre tes ennemis. Quelle est l'arme que le Seigneur t'avait
entendez dans les Facebook, c'est bon. Tout ce que vous entendez dans les YouTube, en regardant les pasteurs par-ci, les prophètes par-là, les hommes de Dieu par-là, c'est bon. Mais ce sont les armatures de Saoul qui sont en train de vous revêtir. Ce n'est pas de votre taille. Alléluia. Ce n'est pas de votre taille. Ce n'est pas la vision de ton église. Ce n'est pas de ton église. Je te dis, ce n'est pas de ton église. Revêtez la vision de ton église. Revêtez ta vision. Marche avec ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Quelles sont les armatures que tu as, mon frère? Fais tomber ces armatures de l'ennemi. Fais tomber ces armatures que tu es en train de considérer, ce sont les armes. Ça va te faire tomber. Alléluia. Ça va te faire brûler. Ce n'est pas de ta taille. Ce n'est pas de ton casque. Ce n'est pas cela. Mais bien, ce sont des armes. Garde l'arme que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Ça, c'est une révélation. Garde l'âme que le Seigneur t'a donnée. Garde la vision que le Seigneur t'a donnée. Garde ce que Dieu a dit en toi. Et la Bible dit, David s'est débarrassant de tous les armes de l'ennemi, de tous les armes de Saoul, de toutes les paroles que Saoul lui avait données. Il prit en main son bâton, choisit dans les torts 5 pierres polies, et il mit dans sa gibecière des bergers et dans sa poche, puis sa fonce à la main, puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Voici les armes. J'ai beaucoup à dire à propos des 5 pierres. J'ai beaucoup à dire à propos de la gibecière de David. Alléluia. J'ai beaucoup à dire à propos de la poche de David, à propos de ses frontes pour avancer vers son ennemi. Alléluia. J'ai beaucoup à dire, mais le temps ne me permet pas. Prends ton gibecière, prends tes 5 pierres. Avance vers tes ennemis. Car les ennemis que vous connaissez avec des grands palmarès tombera par une seule pierre. Alléluia. Tombe une seule pierre. Tu as un ministère, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Parce que nous parlons de la motivation. On avait parlé des 5 facteurs de la motivation. On a dit le premier des facteurs de motivation, la motivation liée à la motivation des collaborateurs, liée avec des collaborateurs. Alléluia. On avait dit que vos collaborateurs doivent être un instrument pour circuler les messages. Alléluia. Il faut qu'il y ait une bonne entente avec vos collaborateurs. Parce que vos collaborateurs peuvent être motivés, ils peuvent aussi être démotivés. Alléluia. Il faut qu'il y ait un bon courant avec vos collaborateurs. Ça, c'est le premier facteur. Et vos collaborateurs peuvent être ceux qui te bouffent. Ils peuvent aussi devenir un obstacle dans ton ministère. Alléluia. Amen. Les collaborateurs. Ta femme peut être ton collaborateur. Ton mari peut être ton collaborateur. Dans ton travail, ton chef. Dans l'église, les frères, les sœurs. Tous ceux qui travaillent à toi sont des collaborateurs. Et les collaborateurs peuvent être ceux qui te poussent à aller en avant, peuvent aussi ceux qui peuvent freiner ton ministère. Si tous ci, ils ne sont pas dans la parole, assis dans la vision. Alléluia. Amen. Ils peuvent te revêtir les casques de Saoul. Alléluia. Mais ça n'est pas à toi. Deuxième facteur, la rémunération. C'est un levier pour que l'homme puisse aller en avant et mettre de vitesse. Alléluia. La rémunération. Nous entendons ici parler de la rémunération qu'on a promis à David lorsqu'il va faire tomber Saoul. La rémunération. Troisième facteur, les projets de l'entreprise, les projets liés à la vision de l'église, les projets que nous avons au sein de l'église est aussi un facteur de motivation. Alléluia. Nous présentons les projets de l'église dans les comités de l'adoration, d'intercession, des groupes de louanges, d'enseignement. Il y a des projets au sein de l'église dans tous les
les autres. Alléluia. Il y a l'ère de l'église. Il y a les jours qu'on a proclamés dans la semaine. Il y a tout ce qu'on fait. C'est à toi de mettre en œuvre pour arriver à l'ère. C'est à toi de mettre en œuvre pour être le moment où on a proclamé. On a dit les lundis, les mardis, les mercredis, les vendredis, les dimanches. C'est à toi de mettre tous les efforts pour être là. Alléluia. Parce que le Seigneur compte sur toi. L'homme de Dieu aussi compte sur toi. Mais si tu ne viens pas, tu deviens aussi un obstacle. Alléluia. Il y a des projets. Les facteurs de motivation. 4 points, le management et la communication. Nous voyons ici, il faut qu'il y ait de bons managers au sein de l'église. Il faut qu'il y ait une bonne communication au sein de l'église. Alléluia. Il faut que la communication passe auprès des frères, auprès des sœurs, ceux qui sont présents, ceux qui sont absents. Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils sont malades. Il faut informer, il faut aller visiter, il faut passer les messages. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des choses, il faut savoir, il faut aller, il faut les affronter. Alléluia. Ça c'est un vrai travail que nous pouvons faire au sein de l'église. La communication, le management. Alléluia. On compte sur les frères, on compte sur les sœurs, on compte sur toute personne qui fait partie de l'église Alliance, qui soutient la vision de l'église Alliance. Alléluia. Toi qui soutiens la vision, tu dois être motivé à faire quelque chose. Tu peux être toi seul ou tu peux être en communauté. Alléluia. Allez voir les frères, allez voir les sœurs. S'il y a des personnes, c'est bon. Si tu es tout seul, c'est bon aussi. Alléluia. Allez, fais l'œuvre de Dieu. Encourage les autres. Et les conditions de travail, c'est qu'un point. Les conditions de travail doivent être favorables. Alléluia. Nous regardons ces derniers temps les conditions que nous sommes en train de traverser. Quand on regarde l'église, il n'y a pas beaucoup de membres. Quand tu téléphones, il y a des problèmes de transport le week-end. Il y a le coronavirus dans leur maison, ils sont dans leur tête. Alléluia. Il y a aussi beaucoup de problèmes de travail, ceux qui travaillent les dimanches et ceux qui travaillent les jours de la semaine. Il y a des horaires qui ne tiennent pas, il y a des choses. Mais nous devons faire face avec. Alléluia. Amen. Nous devons être ceux qui apportent la solution. Nous devons être ceux qui aménagent les conditions de travail soient normales. Maintenant qu'il y a des lois qui sont sorties dans nos pays, on nous parle de couvre-feu à partir de 21h. Donc ce qui veut dire qu'à 21h, tout le monde doit être à la maison. Alléluia. Nous obéissons à la loi du pays. Mais que ferons-nous? Nous devons arranger les conditions du travail, doivent être améliorées. Alléluia. Il y a des conditions de travail. Mais toi, mon frère, mais toi, ma sœur, qui est celui que le Seigneur a appelé pour réaliser ces conditions, pour mettre en place ces conditions. Maintenant, toi, tu es à côté du pasteur. Quel travail tu es en train d'effectuer pour motiver les autres? Est-ce que tu es celui qui parle et dimanche, tu reviens dimanche? Tu ne prends pas ton téléphone pour encourager les autres? Est-ce que tu es celui qui, lorsque tu rentres à la maison, tu oublies tout ce qu'on t'a prêché? Les conditions, quelles conditions? Les conditions de travail dans notre ministère, les temps d'enseignement, les temps d'intercession, les temps d'adoration, les temps de prière que tu es en train de prendre devant ton Dieu est beaucoup plus important. Alléluia. Tu dois améliorer tout cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire la motivation? Il y a des facteurs de motivation, ils sont plusieurs. Et nous allons citer que 5. Plusieurs facteurs de motivation que nous devons mettre en place. Alléluia. Plusieurs facteurs de motivation. La motivation des collaborateurs. 1 Samuel 18, 22. 1 Samuel 18, 22, la Bible nous dit, Saoul donna cet ordre à ses serviteurs, parlez-en en confidence à David, et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant les gendres du roi. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez même le roi en train de motiver ses collaborateurs. Le roi en
en train de motiver ses collaborateurs pour aller en avant. Alléluia. Et nous devons motiver nos collaborateurs pour qu'ils aillent en avant. Les projets de l'entreprise. 1 Samuel 18, 17, 23. 1 Samuel 18, 17. Saoul dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille inébranlable. Sers-moi seulement avec veillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Alléluia. Les guerres de l'Éternel. Dieu a ses projets. Dieu a son entreprise. Israël, c'est l'entreprise de Dieu. Israël, c'est l'héritage de Dieu. Israël, c'est là où Dieu a mis son cœur. Alléluia. Et Dieu veut bâtir un beau projet avec toi. Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Dieu a des projets pour toi. Mais ici, on te demande seulement d'être fidèle. Alléluia. D'être fidèle, d'être veillant et de soutenir les guerres que nous avons dans ce pays. Soutenir les guerres que nous avons dans cette église. Soutenir les guerres quand l'église Alliance a des projets. Alléluia. Amen. Nous avons des projets. Soyez veillants. Veillez. Soyez vaillants. Soyez un vaillant guerrier, un héros. Soutenez les guerres que nous avons. Soutenez l'œuvre que nous avons. Car nous avons des projets à réaliser. Alléluia. Amen. La rémunération. Alléluia. Amen. Plusieurs passages qu'on peut parler de la rémunération. Et nous voyons ici dans 1 Roi 18. La Bible dit, Saoul promet à David. Saoul dit à David, 1 Roi 1 Samuel 18, verset 17. Saoul dit à David, voici je te donnerai pas pour femme ma fille aînée Merab. Alléluia. Amen. Bien qu'elle était occupée pour une autre personne. La Bible dit au verset 20, Michaël, fille de Saoul, aima David. On informa à Saoul et la chose lui convint. Il disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent avoir un mauvais cœur pour toi. Il y a des gens qui peuvent avoir mal dans leurs pensées. Et pour te faire du mal, toujours les pensées de faire du mal. Mais toi fonce selon la parole du Seigneur. Alléluia. N'écoute pas ce que font les gens. Ne pense pas aux pensées négatives des gens. Mais toi, je te demande de foncer seulement, d'aller en avant et le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur est avec toi, tout sera confirmé par l'Éternel lui-même. Là où l'ennemi a demandé la tête de 100 personnes, tu amèneras 200 personnes. Alléluia. Là où ils ont dit que c'est une barrière, tu briseras les barrières et tu fonceras jusqu'à arriver dans le camp de l'ennemi. Là où ils ont mis des blocages devant toi, là où ils ont mis des complots devant toi, là où ils veulent réaliser de mauvais projets dans ton église, dans ta maison, dans ta famille, ils seront confondus au nom de la rémunération. C'est un facteur de motivation. Alléluia. Amen. La rémunération. Ce qu'on te promet. Même dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous promet des choses. C'est un facteur de motivation. Alléluia. Amen, amen. On a parlé de management et la communication. 1 Samuel 17, 31. 1 Samuel 18, 24, 27. 17, 31, la Bible dit ceci. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. Alléluia. Amen. David est arrivé dans les camps des Israélites. Il a vu ce que Goliath avait prononcé. Il a dit c'était censé mérite d'être abattu. Et je vais battre c'était censé les Goliath. Et la Bible nous dit, les gens ils ont apporté, les hommes, les gens qui étaient là, les gens des services du roi qui étaient là, que ce qu'on appelle les gens des enseignements, ils ont amené
chercher David pour voir David, c'est lui qui veut battre Goliath. Alléluia. La communication, c'est une bonne chose. Le management, c'est lui qui prend les messages pour apporter vers les rois, c'est une bonne chose. Au sein de l'église, il faut que la communication soit établie. Il faut que vous soyez des hommes pour apporter le message. Voici tel est malade, pasteur, il faut qu'on parle les visiter. Voici ces personnes ont tel problème et celui-là a tel là. Ça fait partie du management. Alléluia. Voici le problème que nous pouvons, les idées que nous pouvons apporter au sein de l'église. Il y a des frères, des sœurs qui sont fatigués. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait partie des managements. Alléluia. Amen. Et vous êtes des vaillants héros. Vous nous suivez en direct sur Facebook, c'est bien. Mais il faut faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il faut passer le message. Il faut appeler ceux qui sont ça. Toi, depuis longtemps, tu fais que nous suivre sur Facebook. Mais l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas. Tu es tout le temps celui que le pasteur va appeler. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pourquoi tu n'es pas là? Mais ma soeur, il y a un problème. Alléluia. Amen. Mon frère, il y a un problème. Fais quelque chose. Alléluia. Bouge, réveille-toi. Les managements. Passe la communication, passe le message. Vous avez des problèmes. Appelle les hommes de Dieu qui sont à l'église. Appelle les pasteurs qui sont là à votre disposition. On va prier, on va faire ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est là. Nous comptons tous aussi le Seigneur. Et pour terminer, les conditions de travail. Alléluia. Amen. 1 Samuel 17, 38, 40. La Bible dit, Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Alléluia. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus et ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armature, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit à main son bâton choisi dans les torts, 5 pierres poliées et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Alléluia. Les conditions de travail, les armatures que nous devons avoir doivent être ceux qui sont en bon état, ceux qui nous permettent d'aller affronter nos ennemis. Alléluia. Tu as les dons spirituels, tu as les fruits, tu as les armatures, comme dit dans le livre d'Éphésiens, les armes de Dieu, les armes des chrétiens. Tu as toutes les armes qu'il faut pour aller affronter l'ennemi. Ne prends pas les armes que les autres te proposent. Prends les armes que le Seigneur a mis à ta disposition. Alléluia. Amen. Mon frère, je sais que vous êtes motivé. Le Seigneur te donne cet esprit de motivation. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Je sais que tu es quelqu'un que le Seigneur a choisi dans cette communauté, dans cette église. Mais ce que je te demande, lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et allez. Lève-toi, allez chercher les brebis du Seigneur. Allez chercher les âmes perdues. Allez faire l'œuvre de Dieu. Allez prier pour les autres. Car tu as reçu une parole de puissance. Tu as reçu. Maintenant, revois aussi la foi. Peut-être tu étais quelqu'un qui dormait. Réveille-toi. Peut-être tu es quelqu'un qui faisait dormir les autres. Réveille-toi. Change ton comportement. Alléluia. Change ton comportement. Car il s'agit des dons de motivation que le Seigneur te donne. Les dons de encouragement pour aller encourager les autres. Ceux qui sont fatigués autour de toi, dans ton entourage, dans ta famille, il y a toujours les gens qui sont démotivés pour servir l'Éternel. Et pourtant c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu vas les réveiller. Tu vas les lever. Tu vas te lever maintenant. On va prier. Tu vas prier. Tu dis, Seigneur, répands sur moi cet esprit de motivation. Répands sur moi cet esprit de courage. Répands sur moi cette puissance. Afin qu'il y ait la parole puissante dans ma bouche. Afin qu'il y ait le feu de l'esprit en moi. Lorsque je me tiens devant les âmes, devant le peuple de Dieu, dans tous lieux, dans tous les domaines, dans toutes les circonstances. Seigneur, que je domine. Que ton nom règne. Que je règne avec toi. Qui est la puissance. Commencez à prier dans ce sens-là.
Reçois l'esprit de puissance. Reçois l'esprit de révélation. Reçois les vraies armes pour aller combattre. Et que tes ennemis tombent. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Reçois la domination. Reçois la guérison que tu as besoin. Reçois les dons spirituels. Reçois les fruits de l'esprit. Reçois les armes spirituelles. La capacité de défendre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Lève-toi et marche, car le Seigneur veut te faire gagner. Lève-toi et marche, car le Seigneur veut triompher avec toi. Lève-toi et marche. Tu as la foi en Jésus. Tu as la parole de vie. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. Tu as le sang de Jésus-Christ. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as le nom de Jésus. Une arme puissante devant toi. Aucun ennemi ne peut résister. Aucune puissance des ténèbres ne peut résister devant toi. Aucun esprit qui peut mouver dans le monde des ténèbres. Aucun esprit de blocage ne peut tenir devant toi. Aucune puissance des ténèbres ne peut tenir devant toi. Lève-toi et marche. Le Seigneur est avec toi. Lève-toi et marche. Va gagner les guerres de l'éternel. Va gagner les guerres de l'éternel. On va gagner ces guerres de l'éternel. Nous allons gagner ces guerres de l'éternel. En France, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, dans les 4 coins du monde. Le monde saura Jésus-Christ est Seigneur. Que c'est l'éternel qui est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Que c'est l'éternel qui est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Que le Seigneur qui est le roi. Jésus-Christ est Seigneur. Que c'est l'éternel qui est puissant. Jésus-Christ est Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la force. Nous serons la tête et non la quille. Nous serons devant et non derrière. Nous triomphons devant nos adversaires. Nous triomphons devant nos ennemis. Nous triomphons devant tout plan du diable dans nos vies. Nous dépouillons tous ces cercueils. Nous les dépouillons, tous ces esprits. Nous ouvrons tous ceux qui sont enfermés dans les boîtes, dans les cercueils. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous servirons l'Éternel jusqu'à notre vieillesse. Nous proclamons sa puissance et sa grandeur. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. L'Église Alliance ne mourra pas. Le peuple de Dieu ne mourra pas. Les sœurs, les frères de l'Église Alliance serviront l'Éternel jusqu'à la vieillesse. Témoigneront la puissance de notre Dieu. Que tout ce qui est enfermé s'ouvre. Qui est la prospérité dans cette église, qui est l'élévation dans cette église, qui est la richesse et la gloire dans cette église, qui est la puissance dans cette église, et que le peuple de Dieu soit un peuple puissant, soit un peuple fort dans leur mariage, qui domine dans leur mariage, qui règne dans leur foyer, qui domine à jamais contre les esprits de divorce, contre les puissants des ténèbres, contre les esprits méchants, domine. Quand le Seigneur te demande de dominer, domine. Quand le Seigneur te demande de dominer, règne. Quand le Seigneur te demande de régner, triomphe. Quand le Seigneur te demande de triompher, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Oh, Karabashikoros. Sarabababashikoros. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le Saint-Esprit de Dieu. La puissance est dans la parole de l'Éternel. La puissance est en nous. Le Saint-Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de gloire est en nous. La puissance de puissance est en nous. La force de force. Reçois la guérison. Reçois la vie. Et que cette vie t'amène jusqu'à l'éternité. Reçois l'honneur. Reçois la grâce. Tu ne seras pas humilié. Tu seras élevé. Tu ne seras pas diminué. Tu seras à la hauteur que le monde n'a jamais entendu. Tu es la tête. Tu es en haut. Tu affranchiras l'ennemi. Tu affranchiras tout ce que le monde a pris. Tu es un fils de Dieu vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. À toi c'est la gloire. Merci Père de prendre le contrôle du ciel. Merci Père de prendre le contrôle des âmes d'enfer. Les gloires en gloire que nous marchons. Les victoires en victoire que nous marchons. Les gloires en gloire que nous marchons. Les victoires en victoire que nous marchons. Les gloires en gloire. Nos ennemis sous nos pieds. Nos adversaires sous nos pieds. Nous triomphons à jamais. Nous triomphons à jamais. Au nom de
de Dieu marche dans la gloire. Que le peuple de Dieu, le peuple de l'Église Alliance, marche dans le succès, marche dans la réussite. Que les semaines à suivre soient les semaines de joie, les semaines de succès. Que le pont de l'ennemi soit renversé. Que les plans du diable soient anéantis dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je proclame la force. Je proclame l'élévation. Je proclame la domination. Je proclame le règne pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Dis, Seigneur, merci de m'avoir essuyé les larmes. Merci de m'avoir essuyé les larmes. Merci d'avoir anéanti mes ennemis. Merci de mettre barrière contre mes ennemis. Merci, Seigneur, pour le travail que tu as effectué. Merci pour la paix. Merci pour la vie. Merci pour la bénédiction en abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci mes frères. Partagez le message. Il faut que nous suivions le direct. Que le Seigneur vous bénisse. Que ce moment soit un moment de grâce et de joie. Et prochain rendez-vous, mercredi à 17h. On a changé le programme à cause des couvre-feu. Nos prières de la semaine, mercredi c'est 17h, vendredi c'est 17h. Et dimanche prochain, nous allons commencer notre culte à 12h30 pile poil. Et on finit notre culte à 15h. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.